Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de mécanique sur la 86. Si vous n'avez pas eu la première, n'hésitez pas à aller la voir, ça serait sans doute plus cohérent avec le reste de la vidéo. Le lien est dans la description. Pour les autres, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec la suite. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Salut! Bonjour les gens, salut Kevin. Coucou. Salut Laetitia. Aujourd'hui on est là pour la suite de ce qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois, à savoir ceci, la rotule axiale, alors, la rotule de direction, voilà, et l'axiale, voilà, qui sont un petit peu empurés. Et le soufflet, on le voit là, il est déchiré, bonjour. Voilà. Donc, Kevin essaye encore de mettre le soufflet dans la crémaillère. C'est compliqué parce qu'il est très souple. Et il n'y a pas de pont, donc il fait ce qu'il peut, le pauvre. Et là, il est en train de mesurer au pied à coulisses la longueur des réglages qu'il y avait De l'ancienne pour remettre sur la nouvelle. Pour remettre sur la neuve, voilà. Même si la 86, une fois qu'elle aura ses pneus, normalement, elle devrait repasser normalement sur le pont, histoire d'être réglée. Quand même, ça évite d'avoir une voiture qui louche. Les nouveaux soufflets. Je vais également vous montrer quelque chose. Hop, que je vais faire à côté. Alors, petite session de mécanique à côté de ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà, je vais également changer mes goujons. J'avais ces goujons là avant. Aïe, choc électrique. J'avais également ces goujons-là avant, qui étaient bien jolis. Le problème, c'est que leur surface de contact avec ma jante n'était pas adaptée. Voilà, ça frottait à cet endroit-là. Alors ça venait plaquer quand même, mais le problème c'est que ça frottait à cet endroit-là, ça abîmait la jante, et puis la surface de contact n'était pas parfaitement idéale. J'ai donc acheté des goujons comme ça. La surface de contact est plus grande, ça évite de frotter, c'est entièrement conique si on compare les deux. Vous voyez que c'est différent. Et voilà ce que ça donne une fois mis. J'ajoute une petite touche de chrome. Voilà. Je vais aller changer ceux de l'autre côté. Et puis après, une fois que ça sera fini de l'autre côté, on s'occupera également des rotules axiales et des rotules de direction de ce côté-là. Et il faudra attendre les pneus pour les changer et elle pourra repasser le contrôle technique. Alors, la patte à l'opposé. Ça là, et tu auras besoin de ceci. Donc là, tu serres. Faut dire, je sais pas si t'es en serrage. Compliqué. Je remets des... Et voilà. J'aime bien, je vais t'embêter jusqu'au bout. Wow. Ah non, mais on déboîte pas de là. 7. C'est moi, il faut la valeur pour le remettre. Ok. Alors, on fait pas ça. Pour la petite zéro, c'est pas grave. Ça, c'est mort. Ça, c'est neuf. Il en manque un. Allez, fais-lui un petit coup dans la gueule. Bras de fer Ouais, là c'est bon. entre Laetitia Ouais, et Kevin. c'est bon. Ouais, bravo. Du coup, j'ai loupé. Allez, on recommence. Je resserre là, je rebloque là et puis on redesserre. Ouais, vas-y. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'elle va s'enlever bien là. Elle a l'air bien partie. Ah, c'est dégueulasse. L'autre côté, on a été obligé d'utiliser C'est parce qu'elle aime bien. cet outil-là pour l'extraire parce que t'es Côté-là, c'est ça. complètement coincé. Un petit arrache-rotule. Elle m'aime bien. Mais pour dire, ce côté-là, il est bien sec. Enfin, le côté. Il est bien propre.
ne tienne rien du tout. Je me pose la question s'il faut vraiment bien creuser ce côté-là. Non, c'est propre. Hein. Ce côté-là, il n'y a pas de dentelure. Le côté, t'as une dentelure. T'as une dentelure? Ouais, t'as des dents là. Ouais. Le côté, c'est plein de ça, plein de dents. Elle, hop, tac. Donc vu que là on travaille avec crémaillère tendue, on va faire le travail à double clé. Donc là on va venir chercher le gros diamètre. Ah, en fait, je dis c'est toi qui faisais. Oui. Désolé. C'est pas grave. Et là on fait le serrage. Tac, hop. Et voilà. Et voilà. Alors celui-là, on va le remettre jusqu'au bout. Voilà. Petite technique pour ceux qui font des réglages de transmission, réglage de para souvent, ou pas souvent même. Si vous changez, vous mettez un petit graisse sur le filet là. Et celui qui vous fera la géométrie vous remerciera. Ça évitera sa grippe. Et là on remet la rotule neuve. Donc là tu vas jusqu'au taquet, jusqu'à fond. Histoire de mettre la graisse aussi dans la rotule. Voilà, c'est mon petit dessert. Voilà. Merci. Donc quand on change tout, c'est bien, c'est qu'on peut Tout pété. tout péter. Alors pour ceux pour qui se demandent pourquoi on découpe le soufflet, c'est juste pour choper la valeur de réglage. Pour mettre une valeur de réglage à peu près correcte juste avant. Allez faire un géo pour pouvoir rouler. Et voilà. On se remonte dessus, on va chercher. Voilà. Que l'on reporte sur la neuve. Hop. On va reporter le réglage. Voilà, mais on n'est pas trop loin. C'est pas trop si on tourne légèrement. Et là voilà. Si tu veux me serrer l'écrou s'il te plaît. Pareil, j'ai laissé à contact. Ouais ouais. Ça devrait être bon là. Ouais, je pense que C'est bon. Voilà. Non. Là, on va faire ça, comme ça. c'est bon. Plus qu'avec la soupe. Plus qu'à. Contrôle des jeux.
bouge pas, chef. Sur 15 jeux, sur aucun ressenti légèrement vague. J'ai l'impression un tout petit peu, mais vas-y vérifie parce que c'est peut-être juste une impression. Non, la vague tu sens là, c'est... Hein? La vague tu sens comme ça. C'est ta formation de pneu. Ah, d'accord. Là, il n'y a pas de jeu. Bon, bah parfait. C'est reparti. Je remonte bébé. Ouah, boîte de nuit. La rampe, quoi. Ouah. La rampe LED. Tu mets ça sur ton toit, J'avoue. Ouais. comme un pick-up. Dans les Hey. Attends, je sais pas, j'ai des petites vis qui sont tombées. Bah non, je vais pas aller plus chiant parce que là, je peux pas. Et hop. La petite goupille. On va avoir fait serrage à 6 kg. Ça suffit largement pour les rotules de direction. Tac. Ça va être sympa. Vas-y. Voilà, souffle mis. Rotule, les deux. On la voit pas l'autre, hein, mais. Voilà. Attention. Teste le jeu. Nickel. 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 Ouais, c'est le claquement, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. On l'entendait qui venait de l'autre côté. Ça s'entendra peut-être pas à la vidéo, mais le claquement, c'était de l'autre côté. J'y suis allée un peu plus fort. Ouais. Non, c'est... Oh, c'est bon. Il y a rien. T'as aucun jeu. Ouais, puis là, elle est levée, hein. Normal, ça boue. 0 sans ressenti de jeu. Nickel. Non, la dernière fois, ça faisait vraiment tac, 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 tac. Non, mais il y a surtout rien. là, avec des roulements. Ouais. Parce que là, on peut tester le jeu de roulement. 9. Bon, de l'autre côté. Et voilà, la 86 est de retour sur ses roues. Les rotules de direction étaient changées, les rotules axiales aussi. Elle a mis ses nouveaux goujons de roue, beaucoup plus adaptés pour les Watanabe. Voilà. Et bon, bah, plus qu'à changer le volant, parce que pour le contrôle technique, j'ai un volant exprès, parce que l'Ital Volanti, il a des boutons de klaxon qui déconnent un peu, donc j'ai pas envie de me faire recaler pour ça. Donc on va changer le volant. Pour le CT, c'est pas grand chose. Spoiler alert, future pièce de la 86. Non. Et puis après, bah, ça sera le ressenti. Voilà, la 86 est prête à reprendre la route. Là, ces nouveaux goujons. On a remis le volant d'origine. Voilà. Le klaxon ne fonctionnait plus parce que tout simplement il n'y avait plus de klaxon en fait. Je l'avais mis en carrosserie il y a 2 ans et je crois qu'ils ont enlevé le klaxon. Là ça fonctionne, pourquoi? Parce qu'on a mis le klaxon de ma coccinelle devant, donc voilà. Donc ça ira pour le contrôle technique. Ça me fait marrer, j'ai une pièce de ma première voiture sur ma 86. Voilà. On va bien faire gaffe sur la route, histoire de... On ne sait pas, hein, les réglages ont peut-être bougé un petit peu. Ça peut tirer à gauche ou à droite. On va faire attention. Et voilà. Vous avez bien travaillé. Merci. Il est mort, Kevin. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors, vous allez vous dire, non, il n'y a pas de contrôle technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a eu quelques petits soucis, notamment avec la livraison des pneus. En fait, mes pneus ne sont jamais arrivés dans les temps.
Ils sont arrivés 3 semaines après le tournage de cette vidéo, donc j'ai dû attendre. Et j'allais pas refaire une vidéo pour vous montrer le montage des pneus, la géométrie. Ce que je peux vous dire, c'est que la 86, ça c'est de nouveaux pneus, elle a eu sa géométrie, elle se comporte vraiment très très bien. Ça change du tout au tout. Je suis vraiment très content du résultat. Je suis pressé de la mettre sur ses suspensions peut-être l'année prochaine pour pouvoir éventuellement la mettre sur circuit juste dans l'optique de m'amuser. Et elle a passé son contrôle technique qui a eu une contre-visite. Alors je vous rassure, une contre-visite juste pour le réglage des feux. Voilà, on n'a pas réussi à régler les feux correctement et vu que j'avais de l'humidité dans un de mes feux, le contrôleur n'a pas voulu la passer. C'était un des risques, enfin je voulais absolument la passer à un contrôle technique normal, pas de complaisance, je voulais pas la passer chez quelqu'un que je connaissais ou chez quelqu'un qui aurait dit « Oh, la 86 de Takumi, allez, elle passe !» Je voulais vraiment, étant donné que c'était son premier contrôle technique français, je voulais vraiment la faire passer comme ça, comme une voiture normale. Et bon, bah le seul truc qu'a pêché, c'est le réglage des feux. Je m'y attendais un petit peu, les pop-up c'est un peu chichiteux de ce point de vue-là. Heureusement, j'ai un abonné, se reconnaîtra, Thomas, qui m'envoie depuis la Belgique des feux de S13 d'occasion. Un grand merci à lui. Et je vais monter ça et je vais pas vous faire une 3e vidéo juste pour le changement d'optique, le réglage des feux et le passage au contrôle technique parce que ça serait une fraude en fait. Pour les petits curieux, si vous voulez savoir si elle a passé sa contre-visite, on mettra ça début juillet, on mettra ça soit dans la description ou en top commentaire, du coup vous pourrez voir si la 86 a bel et bien eu son contrôle technique et je vous mettrai la liste des tout petits défauts qu'elle a eu. C'est pas grand chose. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, dernière vidéo de l'année, pas de l'année 2024, mais de l'année scolaire, parce que, comme vous le savez, juillet, août, on publie pas de vidéo, surtout que c'est la dernière fois que vous voyez ce décor, parce que Laetitia et moi, on déménage dans notre maison, voilà, on vous en avait parlé l'année dernière. Ça y est, on va être chez nous, enfin, on va avoir le grand garage avec la déco, on va avoir le bureau avec la déco, l'endroit spécial pour le tournage. On est vraiment ravis. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas d'éclairage et tout parce qu'on a déjà commencé à faire les cartons pour se barrer d'ici et on va pas se retourner en partant. Voilà. Toujours est-il que j'avais des tournages de prévus avec des abonnés cet été pour des voitures d'exception et de prestige. Malheureusement, ça va pas pouvoir se faire parce que mon constructeur m'a appelé en disant « Bah, la maison, elle a 3 mois d'avance. » Incroyable, mais du coup bah, je dois déménager, donc je ne peux pas faire ces tournages, donc on reporte ça. J'en suis sincèrement désolé, mais là pour le coup la raison oblige. Voilà, j'espère que vous allez passer un excellent été pour ceux qui ont des vacances, un excellent été pour ceux qui n'ont pas de vacances. Moi j'en ai et je vais les passer à peindre et à poser du parquet. Voilà, merci à tous et on se retrouve en septembre avec des grosses cernes sous les yeux. Salut!